2 ans après la pose de la première pierre, le 4 décembre 2017, en présence du Premier ministre Édouard Philippe et des autorités institutionnelles et coutumières calédoniennes, l'antenne nord de l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueillait plus de 70 étudiants dès février 2020. Situé à l'entrée de la ville de Koné, face au massif minier du Koniambo, ce campus de 1000 m², innovant à plus d'un titre, a été inauguré vendredi 17 juillet. Officiels et coutumiers ont assisté en nombre à cet événement emblématique du rééquilibrage et de leur volonté commune en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur et en faveur de la réussite des étudiants, quelle que soit leur origine géographique. On n'avait jamais imaginé qu'une université verra le jour à Koné, dans le Nord. Aujourd'hui, c'est fait. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous remercions sincèrement les instances qui ont permis cette réalisation et son fonctionnement. Voici la coutume pour vous dire que nous prenons soin de ce bâtiment et des gens qui sont dedans. Merci. Namoué. Le critère géographique, il peut pénaliser l'accès aux études supérieures et donc créer une injustice, une inégalité de traitement pour différentes raisons, parce que ça crée des contraintes difficiles pour certains jeunes, notamment les jeunes mamans d'aller suivre des études à Nouméa. Donc l'objet de cette implantation d'une antenne et d'un campus de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est de corriger cette inégalité en permettant à tous ceux qui le méritent, tous ceux qui le veulent, de poursuivre des études supérieures après le bac à l'université. Exemple d'intégration des terres coutumières dans l'aménagement du territoire, le campus est implanté sur les terres de la tribu de Bako. Un bail locatif de 70 ans, garanti par un montage juridique et financier innovant, lie l'université et le GDPL, groupement de droit particulier local de Bako. On a eu une discussion, on a fait des discussions avec des banquiers, on a mis des réunions, on n'a pas claqué du doigt comme ça, et puis ça y est. Donc on a monté une SCI, Société Civile Immobilière du GTPL Clanic Bako. Donc on a donné un foncier, on a travaillé dessus, voir comment faire un parc d'aménagement. Donc c'est sur ce pas qu'on a mis. On a mis tout ce qui est commerce, tout ce qui est service et la culture, avec le cinéma et tout, voilà, avec les lotissements, il y a les pompiers, l'université. Dans le rééquilibrage, il ne faut pas seulement développer sur les terres publiques ou les terres de droit privé, il faut aussi faire des choses sur les terres coutumières, parce que les gens qui sont dans les tribus ont aussi des besoins sociaux, des besoins sociaux et autres. Et donc on peut y amener aussi la création d'activités. La préoccupation, c'est de ne pas avaler n'importe quoi non plus. Emmener avec soi son identité, son histoire, mais aller chercher ce qui manque, servir son pays. Et donc c'est ce que je souhaite aux jeunes qui passeront sur ce campus. C'est une petite bibliothèque, mais on a énormément de ressources numériques sur Internet. Pour moi, c'est un enjeu important parce que je mesure le chemin parcouru. Aujourd'hui, nous avons l'université en province nord, particulièrement à Koné, et puis surtout sur terre coutumière. Je rappelle qu'il y a 50 ans de ça, nous n'avions que des écoles primaires. Les situations à l'époque étaient assez compliquées. Lorsque l'on partait pour la rentrée des classes, on ne pouvait espérer revenir à la maison que dans les périodes de vacances. Un contraste d'autant plus marquant que cet investissement de 540 millions de francs pacifiques, cofinancé par l'État à 80%, mais aussi par l'université, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les provinces nord et sud, dispose d'équipements de haute technologie. Bibliothèque, salle d'enseignement, espace modulable pour le travail collaboratif et amphithéâtre de 80 places sont tous connectés au campus de Nouméa afin de diffuser des enseignements à distance par voie numérique entre les deux campus. Les enseignements sur place, majoritaires, sont ainsi complétés par des vidéos podcastées. On va être connecté directement à Nouméa qui ont exactement le même amphi. Et donc avec les écrans, les micros partout. Et donc tout le monde, on pourra faire le cours en direct. Comme si on était dans la même salle.
Un plus très apprécié par les étudiants de DAEU et de licence économie-gestion première et troisième année, unique formation dispensée pour le moment dans le Nord. L'économie et la gestion, c'est d'une part un besoin pour les entreprises, toujours besoin de gestionnaires, de financiers, d'économistes, etc. Et puis d'autre part, c'est un domaine, des filières vers lesquelles beaucoup de gens originaires d'un province Nord y allaient, à Nouméa. Et donc c'est pour ça que c'est cette filière qui a été ouverte en premier. On avait également les ressources pour, ça faut le dire aussi clairement. Les ressources que je parle des ressources pour, c'est les ressources humaines, c'est-à-dire qu'on avait les enseignants qui pouvaient venir sur place. Et donc on a pu ouvrir une première année déjà en 2018 où on a accueilli 47-48 étudiants. Et puis aujourd'hui on réouvre une première année mais avec les troisième années, c'est-à-dire en 2020. Et là on est à 75 étudiants si on compte la promo de L1, la promo de L3 et le DAU qui du coup est intégré au campus vu que c'est un diplôme délivré par l'université. 2 ans après l'ouverture de cette filière, en février 2018, dans les locaux de l'ancienne école maternelle Les Flamboyants à Koné, la première promotion des étudiants de licence économie-gestion affiche un taux de réussite très satisfaisant. Sur le point d'être diplômés, ces étudiants, dont une majorité d'étudiantes, se projettent sereinement dans leur avenir professionnel ou dans la poursuite d'études. Armés de solides connaissances en comptabilité, en gestion des ressources humaines ou en technique de commerce international, ces pionniers, comme ils aiment à se faire appeler, expliquent ce succès par différents facteurs. On a eu une équipe pédagogique extraordinaire et du fait d'avoir commencé à l'école Les Flamboyants, village de Koné, qui était une petite école et un petit effectif, du coup tout de suite ça a mis une familiarité et une proximité entre chacun d'entre nous et je pense que ça a joué beaucoup dans ma réussite. La formation, elle est, on va dire, elle est personnalisée, c'est proche de... c'est authentique quoi. C'est à taille humaine. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'étudiants qui décrochent parce que justement ils n'y arrivent pas, que ce serait par l'éloignement avec la famille, le fait que ce ne soit pas évident pour eux de s'en sortir tous les mois financièrement. Moi j'ai eu l'expérience d'avoir allé en France, ensuite sur Nouméa, j'ai vu que en fait, ça n'a pas marché. Et après j'ai vu l'évolution quand je suis arrivée ici. Franchement, c'est une bonne progression en fait. Moi, au niveau des cours, je me concentre mieux. C'est vrai qu'à Nouméa, je ne pense pas que j'aurais eu ces résultats-là. Enfin, c'est pas par rapport aux profs, non, pas du tout. C'est juste que l'ambiance aussi. Et voilà, surtout les tentations. On est jeune, on a envie de... Voilà. On est très influençable aussi. C'est vrai que l'ambiance, elle est importante pour réussir. Parce que justement après dans la classe tu ne vas pas te sentir pas rejeté mais tu ne seras pas mis à part et on n'a pas peur justement de quelquefois en cours de s'exprimer aussi et ça rapporte aussi de la confiance en soi aussi entre chacun de nous. Je voudrais continuer en master pour être chargée d'études économiques en province des Îles. C'est quand même un sacré niveau, on a quand même des profs qui sont quand même très diplômés, avec une implication dans leurs cours et tout ça qui est quand même assez extraordinaire. Et puis même après les cours, si on a des questions, ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour nous expliquer une notion qu'on n'a pas compris. Et en fait, ils ne comptent pas le temps, c'est juste notre réussite qui compte. Une réussite loin d'être altérée par la diversité des parcours des étudiants. Nombre d'entre eux n'ont pas eu de bagage en économie-gestion, certains sont en reprise d'études et d'autres en charge de famille. D'abord, la première question, parce que là, les 3 personnes qui se sont exprimées, ce sont, j'ai compris, 3 personnes qui avaient arrêté leurs études et qui ont repris leurs études après. Dans la salle, là, qui est dans la même situation? Je le rappellerai souvent que parmi les L3, il y a une dizaine de mamans qui ont repris leurs études, qui peuvent absolument partir. Ça, c'est, en tout cas, dans la grande majorité, vous ne pouvez pas partir à Nouméa. Elles sont sur place et elles ont très bien compris que la formation et les diplômes, évidemment, qui en découlent, c'est un moyen de cette émancipation-là et probablement aussi d'une certaine liberté après parce qu'elles auront du travail et qu'elles seront
indépendantes et donc du coup de pouvoir contribuer à faire que leur parcours à la fin puisse y avoir un bac+3, forcément c'est une immense fierté pour nous. J'ai la chance d'avoir un mari et un ami qui aident les enfants en fait, qui soutient les enfants, qui sont là. Donc le matin c'est le mari qui s'occupe des enfants, aller les chercher et tout ça, et moi je suis à l'université. Et le soir, je donne la main, comme une maman, je suis maman avant, et dès qu'ils dorment en fait je peux enfin travailler. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à, je dis 2h, 3h du matin. Pour se lever à 6h30, 5h30, 6h30. Donc voilà. Mais en fait, au bout, il y a une réussite, quoi. Voilà, c'est ça. Je souhaiterais poursuivre en master en métropole. Parce que justement, du fait d'avoir vu qu'il était possible de reprendre ses études, de réussir, et je suis quelqu'un qui se dit que quand on veut, on peut. Et malgré les barrières de la vie, les limites financières, parce qu'on ne le cache pas que financièrement c'est compliqué, j'ai envie d'aller plus loin et d'avoir un master pour être encore plus haut dans la société et offrir davantage de possibilités à mon enfant. Lorsqu'on a vécu en fait déjà la vie active et que d'un coup on reprenne les études, je pense que ça a quand même une grande influence en fait sur notre façon de penser en fait. On est un peu plus de sérieux et on souhaite en fait arriver jusqu'au bout, quoi. On sait très bien que l'avenir d'un territoire, l'avenir d'un pays, il s'incarne dans sa jeunesse et il s'incarne dans la formation de sa jeunesse. Il n'y a pas de développement économique et humain sans formation, on le sait, c'est une vérité partout sur la planète. Et ce campus de Bako, il répond à toutes ces préoccupations. J'ai l'impression que c'est le début d'une longue histoire. C'est vraiment eux qui vont maintenant faire vivre cet outil et qui vont lui donner véritablement la valeur qu'il doit avoir. On sent une vraie volonté profonde de leur part d'évoluer, de progresser, de s'ouvrir l'esprit aussi. Et tout ça, ce sont des signes qui pour moi sont extrêmement favorables pour l'avenir de notre jeunesse et l'avenir de notre pays, puisque c'est eux l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Équipé d'un laboratoire, le campus projette de dispenser d'autres formations dans le domaine des sciences environnementales notamment. L'antenne pourra également accueillir des enseignants-chercheurs et des chercheurs menant des travaux appliqués au développement de la province Nord, en particulier dans le cadre du CRESICA, le consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie.